Bonjour à tous, nous allons étudier la 11e Mishnah du 3e Perek, donc la dernière Mishnah, avant de terminer ce 3e Perek. Juste une petite précision, nous avons mentionné dans la Mishnah précédente les portes du Nicanor, elles n'étaient pas en or, elles étaient en cuivre, mais elles étaient lourdes quand même, et c'est donc pour cela qu'on a dû les jeter pour alléger le bateau. Alors la Mishnah ici nous enseigne Velu Lignai. Voici ceux qui ont été mentionnés Lignai, c'est-à-dire qu'on n'a pas loué. On disait qu'ils se sont mal conduits. Shel Bet Garmou, de la maison de Garmou. Qui c'était Garmou? C'était les responsables de la fabrication du Lechem Apanim, c'est-à-dire des 12 pains qui se trouvaient sur le Shulchan. Et comme nous le savons, le Lechem Apanim était posé le Shabbat et on le laissait, le lechem, le pain, les 12 pains, toute la semaine, et le Shabbat suivant, on apportait d'autres pains, on enlevait les premiers, et on distribuait ces pains entre les Kohanim présents, donc des Mishmarot, donc des 2 Mishmarot, puisque le changement des Mishmarot, des gardes, était le Shabbat, comme c'est rapporté donc dans Masechet Souka. Et Bet Garmou, donc comme nous savons, était responsable du Lechem Apanim, et le Lechem Apanim restait chaud, c'est un miracle, d'un Shabbat à l'autre. Eux savaient enlever le pain, le détacher du four sans qu'il se casse. C'était comme une boîte ouverte, donc le pain n'était pas... C'était difficile de le détacher sans le briser, et donc eux, Bet Garmou, réussissaient, mais n'ont pas voulu apprendre aux autres comment on procédait. Donc l'Oratsu Lamed al Maaseh Lechem Apanim. Comme il est rapporté dans la Gemara, ils savaient que le Beth Amikdash allait être un jour détruit. Ils ont eu peur que d'autres personnes utilisent leur connaissance, la manière de fabriquer, la fabrication de l'Echem Apanim pour la Avodah Zara, l'idolâtrie. Donc ils n'ont pas voulu, ils ont voulu garder ça dans leur famille. Malgré tout, les Chachamim m'ont pensé qu'il fallait mieux qu'ils donnent leur secret afin qu'on puisse, pour le Beth Amikdash, avoir à chaque fois un pain entier qui ne se brisait pas. Chez le Beth Aftinas, la maison de Aftinas, ça nous l'avons vu dans le premier Pérec, c'était les responsables de l'Aktoret. Eux aussi, l'Oratsul et la Lamed al Maaseh Aktoret n'ont pas voulu apprendre aux autres Maaseh Aktoret comment on procédait. La préparation de l'Aktoret, et essentiellement, l'Agma nous dit, il y avait une herbe, une plante qui s'appelait Ma'ale Hashan, qui fait monter la fumée. Comme on dit, Ma'ale Hashan Kol Shi'u, on mettait un tout petit peu, et lorsqu'on mélangeait un peu de Ma'ale Hashan, la fumée montait comme un bâton, mais ne se dispersait pas. Donc Beth Aftinas connaissait cette herbe Ma'ale Hashan et n'ont pas voulu la communiquer, ils n'ont pas voulu donner leur secret. Au Gras, mon Ben Lévi, lui était un Lévi, Ayuda Perek Bashir. Il savait chanter, il avait une façon de sortir des sons particuliers de sa gorge, et il n'a pas voulu apprendre, les hommes n'ont pas voulu apprendre, pour ne pas, comme l'Agma nous dit, que ce soit utilisé un jour pour la Avodah Zara. L'Oratzal Lamed n'a pas voulu l'enseigner. Ben Kamtsar, l'Oratzal Lamed al Maaseh Aktar. Ben Kamtsar, qui lui était sofer, n'a pas voulu apprendre Maaseh Aktar, dire l'écriture. Il savait, il pouvait mettre lui 4 koulmous, 4 plumes entre les 4 intervalles de sa main, et il arrivait à écrire 4 lettres en même temps, et ça il n'a pas voulu l'apprendre. Donc à la Rishonim Nehemar, sur les premiers il est dit, donc il s'agissait d'après dit Barthénoura, Ben Gamla, Ben Katin, Munbaz, Hilni, Nikanor, il est dit Zecher Tzadik Libracha, le souvenir du Tzadik est pour une bénédiction, Val Elou pour les derniers, Nehemar, il est dit Veshem Rechaim Yirkav, c'est-à-dire que le nom des Rechaim pourrissent. Donc on voit que les Chachamim n'étaient pas contents de leur conduite, au point que on a presque maudit de dire Shem Rechaim Yirkav, le nom des Rechaim pourrissent, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas rappelés. Donc nous nous arrêtons ici à la 3e Mishnah avec Zecher Tzadik Libracha, et le souvenir du Tzadik est pour une bénédiction. Chaque fois qu'on parle du Tzadik, on le bénit.
Et nous verrons dans le 4e Pérec la suite de la Avoda avec le tirage au sort.